c'est Gravel. Alors on va le découvrir en même temps que vous, donc c'est un vrai let's play découverte, parce qu'on a aucune idée de ce que va donner le jeu. Donc déjà ce qu'on nous demande, c'est le prénom du pilote. Donc là on arrive sur un jeu qui est 100% arcade, qui se veut un mix entre un V-Rally, un Forza Horizon et un Burnout Paradise, parce qu'il y a écrit Blue Paradise, donc ça vient comme ça. T'as pas été la chercher loin, celle-là. Non, c'est clair. Alors, donc là je pense qu'on a pas le choix, donc ça je pense qu'on a... Voilà, donc terminer 3ème, j'ai mes 3 étoiles, 5ème, terminer la course. Ah, terminer la course. Déjà on me donne une étoile si je termine la course. Celle-là tu devrais l'avoir. Enfin, s'il y a les dégâts, peut-être pas en fait. C'est clair. Réglage de la voiture. Alors, donc on peut a priori... On a quelques petits réglages sympas. Difficulté moyen. Alors moi ce que je veux faire, aide au freinage, non. TCS, non. Aide à la stabilité, non. Transmission séquentielle manuelle. Trajectoire idéale, non. Dégâts cosmétiques. On va mettre dégâts. Donc là, ça c'est dangereux sur un jeu de rallye, ça. Donc à la manière d'un Dirt ou d'un Forza, par exemple, pour ne citer que, plus vous allez mettre des difficultés au cours du jeu, plus vous allez avoir, je pense en tout cas, un bonus voilà, de 28%. Allez, donc je sais même pas comment on passe les vitesses, je me suis mis en séquentiel. Mais je sais pas comment on passe les vitesses. Ouais, c'est un des boutons. Ah, ça flamme. Bon point pour ce jeu. Il y a des flammes à l'échappement. Ok. Déjà, il a pas trouvé l'accélérateur. Ok. Ok. Donc graphiquement, c'est propre sans être joli. Ouais, ça manque un peu de détails. Ouais. C'est propre, mais c'est pas fou. C'est vrai qu'on est plus sur un jeu Xbox 360 qu'un jeu Xbox One. Le jeu est optimisé aussi sur Xbox One X. Mais on sait pas à quel niveau. Mais on sait pas à quel niveau. Là, on est sur Xbox One normal. Le choix de la voiture, il est pas anodin quand même, parce que c'était une des voitures stars du tout premier V-Rally. Bah écoute, alors ça reste un jeu ultra arcade, hein. Ça on va pas se tromper, on va pas se mentir. Et on peut rembobiner à la manière d'un... Alors ça, je t'interdis de l'utiliser, j'ai horreur de ça. C'est pas réaliste, déjà qu'on est dans un jeu arcade, mais interdiction de rembobiner. D'accord. Alors, donc on avait changement de vue. Oh, petite vue intérieure, sympa. Ça c'est pas mal. Ah oui, donc du coup... T'es un peu paumé. Ah, et du coup je vais rembobiner. Pour bien montrer que c'est possible. Ça marche, c'est ça. Alors, on peut rembobiner beaucoup en plus, ça t'aide ça. C'est ça. Et vous pouvez voir qu'en fait on peut, à la manière d'un grid à l'époque, aussi, où on pouvait aussi également rembobiner, on peut vraiment choisir à l'instant, allez sous, je pense, 15 secondes juste avant. Ce qui est beaucoup plus fluide. Dans un Forza, on peut pas choisir le moment où on reprend. C'est un peu imposé. Et là, on peut vraiment choisir avec un petit ralenti. Ouais, qui nous permet de reprendre le jeu tranquillement. Ouais. Donc là je fais un petit tour des vues qui sont disponibles. On arrive sur en vrai. Wow. Là tu l'as pas vu. Ah ouais, je l'ai pas pris. Ah je l'ai vu venir. Ah non, je l'ai deux roues seulement, je fais ça, c'est pas bon. Non, c'est clair. Bon. Alors là, là, au niveau de la physique, alors là, il devait y avoir un gros poisson. Joker, on attend la mise à jour, je crois. C'est ça. Oh, le mec vient de défoncer le beach flag. Le beach flag, ouais, exactement. C'est vrai qu'on retrouve un petit peu ce qu'on peut ressentir dans un Forza Horizon, avec le côté un peu fun, le côté un peu festival, les hélicos qui nous suivent. C'est vrai que ça nous fait penser un peu à du Forza Horizon. C'est vrai que en termes de prise en main, bah, on s'amuse plutôt vite. Moi je trouve ça plutôt sympa. Ça casse pas 4 pattes à un canard. Après bon, c'est la première course, on va voir ce que ça donne. Ça j'aime bien ce côté un petit peu chaud, comme je l'ai dit dans Need for Speed Pro Street à l'époque, on avait un peu ce côté là. C'est un truc que moi j'aime bien en fait, construire sa propre carrière directement dans le jeu et enchaîner et essayer de se faire un petit peu les grands méchants. Les grands méchants pilotes qui vont essayer de se mettre en travers de ton chemin. Alors, Season débute, je pense que l'épisode 1. Tu vois là en haut, on a un aperçu de la durée de vie du jeu finalement. C'est ça, regarde tout ce qu'il y a. Là, je vous fais un petit passage. C'est très linéaire, il n'y a pas de sous-catégorie et tout, mais... Alors, on va voir peut-être dans les courses elles-mêmes. On va voir ça. Et du coup, c'est placé sous comme une série télévisée un peu à la Top Chef, mais avec des voitures, donc ça c'est plutôt cool. A priori, on n'achète pas les véhicules, donc on n'a pas ce côté faire des courses pour acheter, donc ça je trouve ça un peu dommage. Moi j'aime bien justement refaire des courses pour gagner de l'argent et débloquer les voitures. Là, elle se débloque sous forme de niveau. Allez, un Toyota T100. Même là, la modélisation des caisses, c'est très light quand même. Hein. Allez, c'est même très light. Hein. Allez, on ne marche pas. Oh. Alors, le gameplay qui est totalement différent. Ah bah, les suspensions de ce genre de véhicule. Ah ouais, là c'est... Mais c'est bien, au contraire, ouais. Ils ont dû soigner le comportement des véhicules par rapport aux suspensions. Donc tu es ton dernier tour, mon petit Timothée. Ouais, la sous-squat, ça... Attention là, le frein. En fait, le mec il est lent, mais j'arrive pas à le passer. Ouais, ça va le faire sûrement là. Tout va se jouer ici. Tu prends un petit peu large le virage, mais ça passe. Le jump avec les petits feux d'artifice.
Ça freine. Ah, un peu trop à l'intérieur. Attention, est-ce qu'il ferme bien la porte? Il ferme bien la porte et là, ça va être la fin. C'est bien les Bah patates. écoute, une deuxième place, c'est bien. On a quand même nos 3 étoiles. Donc ça, c'est plutôt cool. Ah bah tiens, on va en Namibie. Namibia. Avec les mêmes pièces que tout à l'heure. Bon bah écoute, on va tester ça. Bon, pour l'instant, on n'a pas débloqué grand chose. Hein. Non, c'est clair. Nous donne d'entrée de jeu. C'est ça qu'il faut. En fait, c'est ça le problème. Alors moi, c'est ça que j'aime pas. C'est débloquer les voitures avec les niveaux. C'est quand concrètement, t'es bloqué avec une seule caisse dès le début. Tu sais que tu vas te la farcir pendant 4 courses ou 5 courses. Il faut qu'on joue un peu là. On voilà. vient d'essayer. Il faut voir à quel rythme ça se débloque. C'est ça. En termes de décor, parce que les mecs se sont pas foulés. Allez les gars, on va faire une carte dans le désert. Bah on va mettre que du sable. Oh. Alors tu vois, ça c'est pareil. T'as l'impression que les mecs t'ont dit on va te mettre un filtre eau. Donc l'eau arrive. Paf, comme ça quoi. Ouais, pas de balai d'essuie-glace. Non, rien. Ça disparaît au bout de 3 secondes. Ouais, c'est. Tu sens qu'il y a des idées, que ça a été chopé des bonnes idées à droite à gauche, mais. Ouais, c'est ça le problème. Ça a chopé des idées à droite à gauche, mais ça n'a pas poussé de concept original. Ça apporte rien en fait. Non, c'est vrai. Bon, il y a beaucoup de temps de chargement quand même. Hein. C'est des vrais temps de chargement. En plus. T'as 3 tours pour établir un record, il faut que tu fasses mieux que 1 minute 3. Je suis un peu. Ouais, t'es un peu la ramasse, ouais. Non, mais je te dis, je vois pas la piste. Regarde là, il y a des reflets partout, je vois pas les pas. Non, mais là, on peut gagner du temps partout, ça. Fais pas ton James May. Nous dit Joachim. Ça taille. Alors, mais là, ça taille sévère, quoi. Et ça, alors, refais-la, parce que c'est vraiment fun et différent de ce qu'on a fait pour l'instant. Ça glisse. Oh, bah, alors, attendez. En fait, là, t'as un vrai pif-paf. Ouais, mais alors, regardez ça. Regarde, t'as les vibreurs, là. Les pneus les plus durs du monde. Dans un jeu arcade, tu peux aussi prendre du plaisir. Même nous qui sommes des fans de simulation, tu prends du plaisir parfois avec un jeu arcade, c'est pas ça le problème. Le meilleur exemple, c'est avec Driver que tu as ressorti récemment. Exactement, ouais. Driver San Francisco, il est ultra arcade, sauf que le plaisir de conduire, il est. Oui, il est là. Sauf que là, tu vois, moi je trouve qu'au-delà de ça, même si c'est fun, ok, c'est arcade, ok, je prends pas un vrai plaisir au volant, quoi. Bah c'est fun, mais comme j'ai moi, il manque la petite étincelle. On va terminer sur ça, sur l'épisode spécial. Donc je pense que c'est notre premier boss. Donc on va voir comment ça va se passer. Bah écoute, mon petit Timothée. Ouais, tiens. Allez, c'est à toi qui va t'affronter le boss. Nous le connaissons pour son regarde. caractère excentrique. Petite cinématique. C'est un peu la mécanique du jeu sur Gravel. Vous allez enchaîner les courses pour par la suite affronter un boss. Et si vous l'affrontez, bah vous allez au niveau suivant. Donc Parker qui est devant. Et donc c'est un face à face, on est 1 contre 1. Et je trouve que tu vois c'est un jeu qui mérite, il lui manque juste un truc à la manière d'un Dirt Showdown qui était vraiment axé 100% fun. Je pense qu'il lui manque justement cette petite étincelle de folie qui fera... Ah et là tu essaies de le pousser à la faute. Allez bien parti. Et oui, on l'a battu. C'est un jeu qui coûte entre 30 ou 40 euros, mais pas plus. Bah ouais, mais là il a 70 euros. Il a 70 euros, donc en effet il en vaut peut-être 30. Je pense qu'à 30 euros, à 29,99 €. C'est un jeu, tu te dis c'est un petit truc fun. Tu sais pas quoi faire cet été, bah tu l'achètes, paf. Mais en effet, il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de très bons jeux. Et en plus de ça, graphiquement, vu qu'en plus il n'est pas très poussé, prenez juste un Dirt 3 ou un Dirt Showdown. Et là, vous vous éclaterez beaucoup plus que... En tout cas, on a découvert ça en même temps que vous, on a joué pendant 1 heure. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir un avis figé sur la question avec qu'une seule heure de jeu. Mais ce qu'on a vu et ce qu'on a ressenti en termes de gameplay, en termes de réalisation, bah je pense que tu es d'accord avec moi, c'était pas tip top quoi. C'est pas un gros kiff. Non. Voilà, donc c'est un jeu moyen qui ravira sûrement les personnes qui sont fans de jeux arcade, qui rêvent de l'époque de Verali et autres. Colin McRae, tout terrain, tout voilà. ça, ouais, mais ça que vachement là-dessus. C'est un mix de jeux de rallye, de Forza Horizon avec le côté un peu festival et show TV, mais globalement c'est pas, ça casse pas 4 roues à une 4 roues motrices.